Alléluia. Amen. OK. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que la gloire soit toujours donnée à notre Seigneur pour son grand amour, pour sa bonté et sa miséricorde envers tous et chacun de nous. Combien disent Amen. Le Seigneur nous a donné la force de pouvoir nous réunir ce soir dans ce lieu encore une fois. Nous devons vraiment lui dire toujours merci. Amen. Merci pour tout ce qu'il fait. Des fois, il y a certaines raisons, certaines choses qui nous empêchent de pouvoir nous déplacer à la maison de l'Éternel. Et fait que chaque fois que nous pouvons le faire, c'est une raison de plus pour laquelle dire merci, Seigneur. Amen. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Notre thème d'aujourd'hui, je dirais que c'est une continuation de ce sujet qu'on a commencé, disons, les jours de la veillée, vendredi. Alléluia. Mais le titre d'aujourd'hui, c'est la pensée. La pensée. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Notre Seigneur nous demande la foi. Il faut avoir la foi. Amen. Et la foi, c'est une conviction, une assurance. Alléluia. Fait que nous, les êtres humains, Dieu nous a créés avec la capacité de penser, de raisonner. Et pendant beaucoup de temps, les gens ont pensé que raisonner, penser, se questionner, c'était contre la foi. Mais ça, ce n'est pas biblique. La vraie foi ne cache pas la réalité. Au contraire, la vraie foi, alléluia, démontre une réalité. Puis quand nous sommes dans la vraie foi, alléluia, nous devenons, selon la parole, plus sages, plus intelligents. Alléluia. Mais tristement, beaucoup de chrétiens, alléluia, pardonnez-moi l'expression, ils ont l'air d'être des gens sans intelligence, sans compréhension. Et puis ils pensent que la foi, c'est juste le côté spirituel. Puis c'est tout. Dieu est bon. Notre Seigneur Jésus-Christ était un homme très, très, très intelligent. Alléluia. Très intelligent. Et n'oubliez, ce n'est pas parce qu'il était Dieu, parce qu'il était 100% homme. Alléluia. Il a dû étudier comme toi et comme moi, apprendre comme toi et comme moi. Alléluia. Mais la parole dit qu'il a dû apprendre l'obéissance. Waouh! Jésus-Christ a dû apprendre l'obéissance. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu est bon. Donc la vraie foi n'est pas séparée de l'intelligence. Le problème, c'est que, alléluia, la chair, l'homme sans Dieu, la parole dit que son intelligence est obscurcie, dans les ténèbres. Alléluia. C'est ça le problème. Mais quand le chrétien devient vraiment chrétien, quand une personne vraiment donne sa vie à Jésus-Christ, alléluia, elle sort des ténèbres. Aïe, alléluia. Nous sortons des ténèbres, gloire à Dieu. Et quand nous sortons des ténèbres, tout notre être, esprit, âme et corps est renouvelé. Dieu est bon. Je ne sais pas vu, mais j'ai déjà écouté des témoignages des gens qui, à cause d'avoir pris beaucoup de drogue, même beaucoup d'alcool, etc., plein de choses, leurs neurones, on dit, avaient été brûlés. Quand ils se sont convertis, même leurs neurones ont été restaurés. Waouh! Dieu fait une restauration totale dans la vie de ses enfants. On a déjà dit, oui, qu'un chrétien peut mourir, Dieu me l'a dit, ça c'est normal. Mais Dieu nous restaure totalement, comme il dit, amen. Alors dans cette restauration, alléluia, il y a la pensée, l'intelligence. Nous sommes sauvés par grâce.
en Jésus-Christ. Amen. J'aime souligner ça, le répéter, afin que ça soit clair en nous, parce que sinon, on va se tromper des fois. Mais la Bible est simple et elle est claire, comme elle dit Amen. Donc, nous sommes sauvés par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois à cela, je suis sauvé. Si je crois, Amen, pour de vrai. On sait qu'il y a des gens qui disent, je crois, mais ils ne croient pas. Point. Non. Des gens qui croient, pour de vrai. Quand tu crois que Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il est ressuscité des morts, alléluia, de tout ton cœur, donc tu le vis, tu es sauvé. Point. Alléluia. Maintenant, Jésus-Christ a déjà payé les prix. Il a déjà fait ce qu'il devait faire pour notre salut, pour notre restauration. Maintenant, alléluia, après la régénération, la régénération, c'est la nouvelle naissance. Alléluia. Donc, après la régénération, la nouvelle naissance, il y a quelque chose qui s'appelle aussi la sanctification. Alléluia. Dieu nous sanctifie par sa parole, par son Saint-Esprit, tous les jours. Alléluia. Dieu nous fait grandir jusqu'à la mesure de l'homme parfait que c'est qui? Notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dans ce processus, gloire à Dieu, nous sommes déjà sauvés. Mais dans ce processus, et mon thème d'aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre par la parole que notre pensée détermine nos résultats. Suivez-moi ça très bien. Notre pensée détermine nos résultats. Dieu est bon. Je suis sauvé en Jésus-Christ, point. Mais, comme dimanche, on a vu les récompenses sur la terre. Il y a des récompenses sur la terre. En même temps, ce que tu vis, tes actions, comment tu penses, vont déterminer tes résultats. Amen. Dieu est bon. Donc, le thème, c'est la pensée. La ligne principale de ça, c'est notre pensée détermine nos résultats. Est-ce qu'on peut baisser le chauffage, s'il vous plaît? J'ai vraiment chaud. Mais je l'ai mis sur... Est-ce que vous avez froid ou c'est correct? Ok, sinon, laissez-le là parce que je l'ai quand même déjà descendu. Mets-moi les ventilateurs, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, Proverbe 23. Ouvrons Proverbe 23. Seigneur, je demande ton soutien, ton aide. Que ce soir, je puisse enseigner ta parole. Que je puisse donner à tes enfants ce que tu m'as donné, Seigneur, pour eux aujourd'hui. Dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prends le contrôle de tous et chacun de nous. Amen, Seigneur. Et Amen. Alléluia. Dieu est bon. Mais laisse-les à 1 pour éviter le bruit. Donc, Proverbe 23, verset 7. Amen. Lisons la première partie de ces versets qui nous dit ceci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit de Dieu. L'Église dit Amen. Car il est comme les pensées de son âme. Juste la première partie. Car il est comme les pensées de son âme. Alléluia. Vous pouvez lire chez vous tout ça. La parole nous montre, alléluia, que l'être humain, alléluia, il est ce qu'il pense. L'être humain est quoi? Il est ce qu'il pense. Alléluia. Donc, il est comme les pensées de son âme. Et ça, c'est une réalité que nous devons reconnaître. Tu n'es pas vraiment ce que tu dis, ah, moi, je vais faire ça, ça. Non, non. Tu es ce qu'au-dedans de toi, tu penses. C'est qu'au-dedans de toi, tu crois. Alléluia. Dieu est bon. C'est des fois, par exemple, on dit, ah, oui, demain, je serai là à 5 heures du matin. Mais au-dedans de nous, on dit non. Je ne pense pas faire ça. Alléluia. Donc, il est ce qu'il pense. Dieu est bon. Dans son âme. 2 Corinthiens 10, verset 5.
2 Corinthiens 10, verset 5. Gloire à Dieu. 10, 5. Donc, 2 Corinthiens 10, 5. L'apôtre Paul, c'est lui qui parle ici. Il a écrit ce livre. Chaque fois que je vous dis des choses comme ça, c'est pour vous donner les informations aussi de qui a écrit ce livre. Donc, qui a écrit Corinthiens? Paul. Dans 2 Corinthiens 10, 5, Paul dit ceci: nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre quoi? La connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à quoi? À l'obéissance de Christ. Alléluia. Donc, il y a un travail à faire. Et c'est d'amener le pensée captif à l'obéissance à Christ. Bien sûr, les pensées de ceux qui s'opposent à l'évangile, mais des fois, on oublie aussi notre partie. Même tes pensées. Alléluia. Il faut que tu amènes tes pensées, alléluia, captives à l'obéissance à qui? À Christ. C'est-à-dire, ta pensée, ta compréhension, ton intelligence, tu dois dire non, 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 je vais soumettre tout ça à l'obéissance à Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce que tes pensées, alléluia, comme je l'ai souligné ici, déterminent tes résultats. Ce que tu penses au-dedans de toi va déterminer tes résultats. Pourquoi? Parce qu'à la fin, c'est ça que tu vas faire. Dieu est bon. Par exemple, aujourd'hui, je peux te prêcher, mon frère, il faut faire ça, 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 ça. Et toi, débouche, oui, oui, amen, amen, amen. Mais quand tu vas retourner chez toi, tu vas faire quoi? Pas l'amen que tu as dit. Tu vas faire ce qu'il y a en toi. Dieu est bon. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne changent pas. Parce qu'ils écoutent beaucoup de prédications. Oui, amen, 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 amen. Mais ils pensent une autre chose. Dieu est bon. Dieu est bon. Donc Paul dit qu'il faut amener nos pensées quoi? Captifs. Captifs. À quoi? À l'obéissance à Jésus-Christ. Amène ta pensée captive à l'obéissance à Jésus-Christ. Le pourquoi, on va y arriver là-bas. Romains chapitre 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Alléluia. Nous sommes là. Nouveau Testament, amen. Qui a écrit Romains? L'apôtre Paul aussi. Donc Romains 12, 2, amen. Ça dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Donc nous savons que le siècle présent a une manière de penser, une manière de voir les choses. Amen. Et donc Paul dit, ne vous conformez pas à cette manière de voir, de faire les choses. Mais soyez quoi? Transformés par quoi? Par le renouvellement de quoi? Mon Dieu. Alléluia. Tu vois? Donc ce n'est pas que Dieu a supprimé l'intelligence. Dieu a dit, mes enfants, ce ne seront pas des gens intelligents. Non, non. Mes enfants, ce seront juste spirituels, c'est tout. Non, non. Ce n'est pas qu'il a, mais plutôt il dit, il faut la transformer. Dis, je dois transformer mon intelligence. Puis écoutez ceci. La transformation de ton intelligence, continuons à lire, afin que vous quoi? Discerniez quelle est la volonté. Alléluia. On pourrait changer discerner pour dire, vous connaissiez quelle est la volonté de qui? De Dieu. Ce qui est bon, agréable et quoi? Parfait. Donc pour connaître la volonté de Dieu, je dois quoi? Transformer mon intelligence. Vous voyez? Sinon, je ne vais pas arriver. Oh, Dieu est bon. Sans la transformation de mon intelligence, je ne vais pas arriver. Maintenant, le mot, j'ai cherché en grec, le mot ici, intelligence, alléluia, c'est un mot que personne ne va s'imaginer. Mais on pourrait dire que dans la transcription, c'est un mot que nous savons en français. C'est un pronom qu'on a en français, un pronom. Qui dit quoi?
Un pronom en français. Oui. Amen. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est un de ces pronoms. Nous. Alléluia. C'est le mot nous en grec. Cela veut dire quoi? Écoutez ceci. Esprit, c'est-à-dire toutes les facultés, écoutez ceci, toutes les facultés de perception et de compréhension et celles des sentiments, jugement, détermination, la faculté intellectuelle, la compréhension. Je répète, en Romains 12, quand Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Là, l'intelligence, c'est-à-dire nous, c'est l'esprit. Ce sont toutes les facultés de perception et de compréhension. Et celles des sentiments, le jugement, la détermination. Donc la faculté intellectuelle, la compréhension. Ça, c'est, alléluia, notre intelligence. Donc, c'est-à-dire, Dieu nous dit, tu dois renouveler ta manière de penser, ta manière de voir les choses. Dieu est bon. Ta manière, alléluia, de comprendre les choses. Alléluia. Même ta manière de sentir les choses. Mon Dieu. Il faut que tu les renouvelles. Dieu est bon. Pourquoi? Parce que sans Dieu, tout ça c'était dans les ténèbres. Alléluia. Et voilà pourquoi les gens qui ne sont pas encore chrétiens, pour eux c'est très compliqué de comprendre les choses de Dieu. Voilà pourquoi même l'apôtre Paul dit que les choses spirituelles, il y a des choses qu'il faut les parler avec ceux qui sont spirituels. Dieu est bon. Parce que les charnels ne vont pas comprendre ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Mais tristement, il y a beaucoup de chrétiens que leurs pensées ne sont pas encore renouvelées. Ils sont plus des enfants des ténèbres, ils sont des enfants de Dieu, mais ils n'ont pas encore renouvelé leur intelligence. Mon Dieu. Et nous voyons ici que si notre intelligence n'est pas renouvelée, nous n'allons pas comprendre, nous n'allons pas connaître la volonté de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que notre pensée détermine nos résultats. Dieu est bon. Notre pensée détermine quoi? Nos résultats. Je demande au Seigneur de nous aider à comprendre ce soir cette grande vérité. Si vous vous souvenez, dimanche, je vous ai dit, et je perds de là la ligne. C'est ça. Dimanche, je vous ai dit, la parole dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous voyez? La vérité nous rend libres. Oui. Et nous la connaissons, alléluia. Tout cela passe aussi par l'intelligence. Amen. Tout cela passe par l'intelligence. Alléluia. Si vous vous souvenez, il y a un verset, alléluia, qui dit, le Seigneur les a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent. Vous voyez? Là, les mots, l'esprit, c'est le même mot ici, nous. Dieu est bon. Donc Dieu doit ouvrir notre esprit, alléluia. Donc toutes ces capacités de comprendre, de voir les choses, les réalités, alléluia, pour que, alléluia, la personne puisse, gloire à Dieu, arriver, j'arrive mes frères, d'abord vos questions, la personne puisse arriver, alléluia, à comprendre, à connaître, à amener captif ses pensées à l'obéissance à qui? À Jésus-Christ. Pourquoi ça c'est très important? Alléluia. Retenez-moi vos questions s'il vous plaît. Marc chapitre 9 verset 23. Marc 9 23. Donc Marc 9 23 nous dit ceci.
9, 23. Amen. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui quoi? Qui croit. Aussitôt le père de l'enfant, en larmes, s'écria, je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Gloire à Dieu. Il dit, je crois, mais il y a un problème. Alléluia. Il y a quelque chose qui m'empêche de croire vraiment. De posséder vraiment ma confiance totale en toi. Est-ce qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans cela? Amen. Dieu est bon. Pourquoi cela nous arrive? Parce que nous devons, mes frères, renouveler notre intelligence. Il y a des gens, des chrétiens, alléluia. Avant de vous dire, laissez-moi vous dire ceci. Nous devons croire en la parole du Seigneur. Écoutez, nous devons croire à la parole du Seigneur. Amener nos pensées captives à la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Au contraire, l'ennemi nous volera beaucoup de bénédictions que nous en avons en Dieu. Je ne parle pas du salut ici. Nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Point. Alléluia. Mais soyons sincères. Combien de gens n'ont pas la paix? Alléluia. Ils sont chrétiens. Mais ils n'ont pas la paix. Alléluia. Dieu est bon. Ils vivent des moments de paix. Mais ils n'ont pas la paix. Toujours manifestés en eux. Par contre, la paix, c'est une bénédiction que nous avons déjà en Jésus-Christ. Mais beaucoup de gens n'expérimentent pas la paix tous les jours. Alléluia. Pourquoi? Ça, c'est à cause de la pensée. Dieu est bon. Le chrétien, alléluia, il doit savoir qu'il vit encore dans son corps pécheresse. Pécheur, pardon. Il doit comprendre, alléluia, qu'il vit encore dans ce monde, alléluia, plein de péchés, plein de problèmes, plein de beaucoup de choses. Gloire à Dieu. Donc, le chrétien doit amener sa pensée captive à l'obéissance à Jésus-Christ. Parce que sinon, alléluia, Satan envoie ses flèches dans ta pensée. Et il commence, alléluia, à te faire créer des scénarios qui n'existent même pas. Alléluia. Et peut-être ceci, peut-être cela, mais si, puis. Donc, il te vole quoi? La paix. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, ce n'est pas que tu as perdu ton salut. Ton salut est là. Mais tu as perdu quoi? La paix. Alléluia. Donc, Satan te vole cette bénédiction de la paix que tu as. Alléluia. Par exemple, le Seigneur t'a dit que tu es pardonné. Tu es bon. Un jour, tu crois que oui, que tu es pardonné. L'autre jour, tu ne crois pas. Alléluia. Dieu est bon. Donc ça, c'est un problème de toi, tu dois amener ta pensée captive à l'obéissance à Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit que je suis pardonné, je le crois. Je le crois aujourd'hui, demain, après-demain, dans 10 ans, dans 30 ans, dans 1000 ans, je le crois. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ l'a dit. Donc, amène ta pensée captive à l'obéissance à Jésus-Christ. Ce qu'il a dit, je le crois. Point. Même s'il fait noir aujourd'hui, même s'il neige beaucoup aujourd'hui, même s'il y a tempête aujourd'hui, je le crois. Point. Alléluia. Donc, il faut que ta pensée soit captive à la vérité de Dieu. Non à la vérité du monde. Captive aux circonstances de Dieu, non aux circonstances du monde. Un autre exemple, le Seigneur t'a dit que tu es sauvé.
Tu le crois aujourd'hui et demain tu ne le crois pas. Dieu est bon. Non, non, tu dois avoir ta pensée captive à cette vérité que Jésus-Christ a donné sa vie pour toi à la croix du Calvaire. Son sacrifice était suffisant. Je le crois. Point. Dieu est bon. Puis tout cela va aussi lier à la paix. Hein? Parce que si aujourd'hui tu crois, demain tu ne crois pas que tu es sauvé, ben, ta paix s'en va. Dieu est bon. Donc, si le Seigneur t'a dit que tu es pardonné, crois-le. Si le Seigneur t'a dit que tu es sauvé, crois-le. Alléluia. Vous savez, on dit ici, il faut prier. Mais il y a des choses pour lesquelles il ne faut même pas prier. Papa, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es pardonné? Non, tu dois croire, c'est tout. Puis quand je dis notre foi n'est pas, non, notre foi est basée sur la parole de Dieu. Donc tu dois aligner tes pensées à la parole de Dieu. Dieu dit que je suis sauvé en Jésus-Christ. Point. Je suis pardonné en Jésus-Christ. Point. Donc c'est question d'aligner ta pensée à la parole de Dieu. Cet alignement à la parole de Dieu va te donner ou te donnera la victoire quotidienne. Parce que Satan, il attaque beaucoup ta pensée. Il envoie beaucoup de flèches ici. Les gens qui s'enlèvent la vie, pourquoi? J'étais déjà dans cette dimension d'être tourmenté par un esprit de suicide. Mes frères, c'est quelque chose de terrible. Ta pensée ici, tu crois que ça c'est la meilleure option et tu ne vois plus rien. Tu ne vois plus rien. Alléluia. Pourquoi? Parce que ta pensée était captive. Dieu est bon. Donc Dieu commence à travailler en toi aussi à travers de ta pensée. Alléluia. Dieu te dit non, mon fils, je t'aime par exemple. Mon fils, tu es sauvé en moi par exemple. Mon fils, je t'ai pardonné par exemple. Alléluia. Puis quand Dieu te parle, donc toi tu commences à recevoir les paroles de Dieu. Donc tu commences à aligner maintenant tes pensées, alléluia, à la parole de Dieu. Donc avant tu étais sans espoir, tu avais une pensée de plus d'espoir, alléluia. Tu commences à changer cette pensée et l'amener captive, alléluia, à l'obéissance à Jésus-Christ. Par exemple, pour moi, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est savoir que Dieu m'aimait. Malgré ces grandes erreurs que j'avais faites, Dieu m'a dit, je t'aime, je te pardonne. Donc, j'ai dû, alléluia, quoi, amener ma pensée captive à l'obéissance à Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de combats qu'on va gagner ici dans la pensée. Je sais qu'il y a 3 questions. Retenez-les, s'il vous plaît. Un autre exemple. Si le Seigneur t'a dit que tu es délivré, crois-le. Satan viendra t'attaquer. Te dire beaucoup de choses. Alléluia. Mais Dieu t'a dit par sa parole que tu es délivré. Tu dois le croire. Puis rester dans ces croyances, rester dans ces convictions. Mais la parole nous montre, hein, s'il c'était possible, il allait séduire même les cellules. Mon Dieu. Allez quoi? Séduire, tu vois? Donc il travaille ici. Il commence à te séduire ici. Alléluia. Comment il a séduit Ève? Par la pensée. Il lui a fait changer de pensée. Alléluia. Mais, avant, Ève disait non, non, cet arbre, il faut pas le toucher. Alléluia. Dieu a dit qu'il ne faut pas toucher parce que sinon on va mourir. Après avoir parlé avec Satan, il a changé. Non, non, on ne va pas mourir. Au contraire, on sera comme Dieu. Alléluia. Donc, ce n'est pas que, disons comme ça, dans sa foi, Ève a dit, Dieu, je ne crois plus en toi, bye. Ce n'est pas ça. C'est qu'elle était séduite en ce moment. Vous voyez? Puis, à cause de se laisser séduire, regardez tout ce qu'elle a perdu.
Alléluia. Combien de gens, alléluia, dans ce moment d'aveuglement, ont tué, ont fait du mal, puis aujourd'hui sont en prison. Dieu est bon. En prison aujourd'hui, en prison. Amen. Vous voyez? Donc c'est ça le problème. Donc il faut faire attention avec ta pensée. Par exemple, quatrième exemple. Le Seigneur t'a dit qu'il peut te guérir. Tu vas faire quoi? Croire. Alléluia. Mais ta pensée des fois, même des fois des chrétiens, oui, je sais, mais j'ai péché beaucoup, je ne mérite pas que Dieu me guérisse, ceci, cela. Tu vois, la pensée commence à jouer avec eux, leur pensée. Alléluia. Dieu est bon. À nouveau, je ne suis pas en train de parler des choses charnelles. Je suis en train de parler de croire à qui? À Dieu. Alléluia. Ce n'est pas de positivisme. Non, non, non. C'est croire en Dieu. C'est que Dieu a dit aligner ma pensée à la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Alléluia. Donc, Dieu t'a dit qu'il peut te guérir. Crois-le. Aussi, Dieu t'a dit qu'il veut te guérir. Crois-le. Alléluia. Peut-être qu'on me dit, moi, je vais te guérir. Oui, je sais que Dieu peut guérir, mais guérir moi? Alléluia. S'il t'a dit qu'il va te guérir, tu dois faire quoi? Croire. C'est tout. Croire simplement. Parce que sans foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La parole dit, celui qui ne croit pas, qui ne pense pas qu'il va recevoir quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Donc tu dois croire, point. C'est très important. Donc si Dieu t'a dit qu'il peut te guérir et qu'il va te guérir, tu dois croire, c'est tout. Crois-le. Crois-le. Le Seigneur t'a dit que maintenant tu peux faire le bien. Je répète, le Seigneur t'a dit que maintenant tu peux faire le bien. Crois-le. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas faire le bien. En fait, il y a des chrétiens, mes frères, qui se sont convertis, donc ils ne font plus le mal. Alléluia. Mais ils ne font pas le bien. Dieu est bon. Dieu est bon. Ils ne font plus le mal, mais ils ne font pas le bien. Par exemple, aime. Non, pasteur, aimer. Je ne vais pas détester. Hein. Ça, je ne fais plus. Mais aimer, non, 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 je ne suis pas capable. Mais qu'est-ce que dit la parole? La parole dit que nous pouvons aimer. Au contraire, celui qui n'aime pas, il n'est pas né de Dieu. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui fait que toi, tu n'aimes pas? Ce n'est pas Satan vraiment directement. C'est ta pensée. Tu ne crois pas. Parce que des fois, ce n'est même pas Satan, c'est nous-mêmes. Non, 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 non. Mais, pasteur, moi, je vais arrêter de chercher à m'évangéliser de la personne. Mais la pardonner, non, 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 non. Alléluia. Je ne vais plus faire ça, mais je m'attends à ce qu'un jour, pasteur, Dieu fasse quelque chose sur la personne. Alléluia. Tu dois changer ta pensée. Donc, si Dieu te dit que tu peux maintenant faire le bien, crois-le. Crois-le. Pourquoi? Parce que notre pensée détermine quoi? Nos résultats. Pasteur, mais ça fait longtemps que j'ai pris Dieu qui vient m'aider. Il faut changer ta pensée. Alléluia. Dieu ne va pas faire pour toi ce que toi tu dois faire. C'est comme ça. Dieu est bon. Toujours dans le même exemple. Il y a des hommes qui se sont convertis avant, ils maltraitaient leur femme. Alléluia. Maintenant, ils se sont convertis, ils ne la maltraitent plus.
Mais ils ne font pas de bien non plus. Par exemple, lui, il s'arrive à la maison, il ne crie plus à sa femme, il la maudit plus, il la frappe plus, mais il n'est pas capable de lui donner l'amour, de prendre soin d'elle. Alléluia. De lui dire je t'aime. Alléluia. Non, pasteur, oui, mais avant je lui disais, toi tu es ça, 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 ça. Aujourd'hui, je ne le fais pas. Donc, là c'est correct. Mais l'autre partie, ok, maintenant je lui dis des choses d'amour. Non, 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 pasteur, non. Je ne suis pas capable. Alléluia. Nous sommes capables. Et je sais que ça a l'air de très simple. Mais c'est ça le point ici. Que des fois, les choses simples de la vie, ce sont les choses qui nous détruisent parce qu'on ne les fait pas. Alléluia. Combien de mariages sont détruits parce que l'homme était un homme sec? Non, pasteur, cet homme ne me touche pas, cet homme ne dit jamais je t'aime. Rien, rien, rien. Sec totalement. Et des mariages sont divorcés, finis. Alléluia. Donc Dieu te dit, tu peux faire le bien. Ce n'est pas seulement qu'il t'a donné la capacité d'arrêter de faire le mal. Il t'a donné la capacité de faire le bien. Ephésiens 2, ça dit quoi? Nous sommes créés en Jésus-Christ pour faire des bonnes œuvres. Donc ce n'est pas qu'il t'a délivré du mal. Non, non. Maintenant, il t'a lié au bien. Tu as la capacité de faire le bien. Et en tout. Non, pasteur, maintenant, je ne vole plus mon patron, comme avant je le faisais. Mais j'ai fait juste mon travail, puis c'est tout. Qu'est-ce que la parole? Alléluia. Il faut faire un bon travail. Pas juste travailler, non, faire un bon travail. Oh, Dieu est bon. Pas en voyant l'homme, mais en voyant Dieu. Donc, il y a des chrétiens qui se sont convertis, maintenant ils ne veulent plus leur patron, mais ils font un travail là, comme ça. Dieu est bon. Ce n'est pas mon entreprise, c'est son entreprise. Alléluia. Il faut faire un bon travail. Ta pensée. Dieu est bon. J'ai donc deux exemples, puis je commence à voir, à écouter vos questions. Un autre exemple. Le Seigneur t'a dit que tu es délivré de ton passé. Je répète. Le Seigneur t'a dit que tu es délivré de ton passé. Crois-le. Dieu est bon. Quand je dis je crois à la délivrance puis tout ça, mais je ne crois pas les gens qui se convertissent, qui pour de vrai se convertissent, puis ça fait 30 ans, ils sont encore dans le passé. Encore liés au passé. Alléluia. Là, ce n'est pas Satan. Ce n'est pas, les esprits, non. C'est toi le problème. Tu n'as pas cru à la parole de Dieu qui te dit que toi, tu es délivré. Crois à la parole. Croyons à la parole. À nouveau, ce n'est pas ici positivisme, c'est la parole. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Crois à la parole. Croyons à la parole. Alléluia. Ton passé restait en arrière. Comme on dit amen. C'est resté en arrière. Oui, on m'a fait beaucoup de mal, mais c'est resté en arrière. Dieu m'a délivré de ça. Dieu m'a guéri de ça. Dieu m'a transformé de ça. Alléluia. Combien de mariages souffrent à cause du passé, soit de la femme, soit de l'homme? Ils souffrent à cause de leur passé. Oh, Dieu est bon. J'ai listé quelque chose sur la sexualité dans les mariages. Il y a beaucoup de mariages qui ont des problèmes à cause de ça, de leur passé. Mais il y a des femmes qui des fois se souviennent, non, parce que l'autre me le faisait mieux. Puis ils sont liés à ces choses.
Ou même l'homme. Ah, l'autre me faisait ça. Sont liés à ces choses. Alléluia. Grâce à Dieu, ben, on n'est pas dans cette situation. Mais il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation. Ils sont liés à leur passé. Toi, tu es un enfant de Dieu maintenant. Alléluia. Le Seigneur t'a délivré. Crois-les. On me dit amen. Donc, chaque fois que ces choses viennent, là, on a l'autorité de chasser les démons. Amen. Il faut chasser. Il faut chasser. C'est ça que tu dois faire. Tu peux, oui, c'est mon passé. Non, non, non. Chasse. Dehors au nom de Jésus-Christ. Je t'ai délivré. Dehors. Dehors. Alléluia. Ça veut venir. Oui, mais dehors. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'as rien à moi. Dehors. Ça, c'est mon passé. Si je me souviens de ça, ce n'est pas pour que ça vienne me faire du mal. C'est pour donner un témoignage, puis la gloire à Dieu, de là où il m'a fait sortir. Mais c'est tout. Alléluia. Gloire à Dieu. À lui soit la gloire. Mais dans ton mariage, par exemple, tu ne peux pas permettre que le passé vienne détruire ton mariage. Alléluia. Que les choses que tu as vécues dans le passé viennent te tourmenter dans ton mariage. Dieu est bon. Ça peut venir, puis t'attaquer aujourd'hui, puis toi, tu peux te sentir vraiment bouleversé. Mais ce jour-là, prie, Jean, Seigneur, je chasse là de ma vie. Je n'accepte pas cela dans ma vie, Seigneur. Toi, tu m'as déjà délivré au nom de Jésus-Christ. Dehors ces choses. Alléluia. Mais si tu dis, oui, c'est mon passé, tu dois l'accepter. Il y a des chrétiens, tu ne vas jamais changer. Ce sera toujours comme ça. Oui. Dieu est bon. Donc voilà pourquoi ils sont encore liés dans ces choses. Donc le résultat, c'est toujours le même. Même s'ils prient, même s'ils jeûnent, même s'ils viennent à l'église, c'est la même souffrance de tous les jours. Parce que tes pensées sont en train de déterminer tes résultats, tes moissons, tes récoltes. Donc le Seigneur t'a dit que tu es délivré de ton passé. Crois-le. Le Seigneur t'a dit que tu peux tout par celui, Jésus, qui te fortifie. Le Seigneur t'a dit que tu peux tout par Jésus-Christ qui te fortifie. Tu fais quoi? Tu les crois. À nouveau ici, ce n'est pas positivisme, c'est croire à la parole. Amen. Je peux tout par celui qui me fortifie. Point. La foi ne nie pas la réalité. Tu es fatigué, dans tes forces, tu ne peux pas, tu vas, Seigneur, regarde, Seigneur, cette situation, je ne suis pas capable par moi-même, mais je crois à ta parole, papa. Toi, tu dis que toi, tu me fortifies, Seigneur, je reçois cela qui vient de toi, Seigneur. Donc, tu lis ta pensée à cette vérité. Alors, tu vas prendre, alléluia, la force qui vient de Dieu et tu vas faire les choses. Amen. Donc, il faut pas dire, ah oui, moi je suis fort, moi je suis pas capable. Non, non, non. Sois sincère. La foi ne nie pas la réalité. La foi te dit, oui, par moi-même je ne peux pas. Alléluia. Mais Seigneur, par toi je peux. Alléluia. J'aligne ma pensée à cette vérité. Je le fais. Amen. Dieu est bon. J'ai beaucoup de matériel encore, mais on va répondre aux questions. Donc c'était Anthony, Harry, Asifigwe. Amen. Non, 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 c'est pas les mêmes mots. Mais je vais vous donner les. Prends ça. Ceux qui sont sur l'internet, ben, tu peux. Ben, toi, tu as déjà posé ta question, mais dans ça. Amen. Ben, tu peux la répéter si tu veux. C'était juste de savoir si, quand ça parle de corps, âme, esprit, est-ce que c'est le même mot que ce que tu parlais tantôt pour l'intelligence, le pronom nous, le même mot grec? Non, non, non. C'est. Alléluia. Amen. Oui.
Non, là, ce n'est pas les mêmes mots. Amen. Nous sommes un esprit, amen, aussi. Mais ici, on parle esprit pour parler plus de cette partie intellectuelle, amen, qui est aussi spirituelle, pour dire comme ça. Amen. Mais une chose, c'est l'esprit, amen, puis une autre chose, c'est ici, l'intelligence, amen, la compréhension, amen, sont des choses spirituelles. Parce qu'il faut faire attention, hein, quand on parle ici de l'intelligence, on ne parle pas vraiment du cerveau humain. Hein. Là, des fois, il y a des gens qui se trompent. Par exemple, quand on dit le cœur, quand la Bible dit le cœur, ce n'est pas le muscle, l'organe, pardon, de chair. Amen. C'est la partie spirituelle. Amen. Ce sont des choses qu'il faut apprendre à séparer. Amen. Mon frère. 3 questions. Donc la première. On va commencer par un, puis on va passer monsieur à Sophie. Ouais. Amen. Je regardais. Je vais commencer par. En tout cas. On voit aussi qu'il est écrit, mettons, de renouveler notre pensée comme ça par, je sais pas, non, transformer notre pensée par le renouvellement de l'intelligence. Comment cela se fait? Amen. Amen. Bien sûr que le renouvellement a commencé un jour que nous sommes nés de nouveau. Amen. Donc, quand tu es né de nouveau, là, Dieu a commencé ce processus. Okay? Maintenant, c'est le chemin. Donc, c'est une vie de communion avec le Seigneur, puis de lecture de la parole. Les deux doivent être toujours liés, toujours ensemble. Parce que si tu ne fais juste que lire, en fait, les lettres qui sont ici, en elles-mêmes, n'ont aucune puissance. Amen. Donc, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je dis tout ça c'est spirituel. Mais à nouveau, c'est la détermination aussi qui est très important. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, je suis en communion avec Dieu. Mais ils ne sont pas vraiment en communion avec Dieu. On a vu vendredi, pendant où c'était, la parole dit que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et oui, hein? Donc, ça prend une disposition de ton esprit, afin que ton esprit soit connecté avec l'Esprit de Dieu. Puis quand il y a cette connexion, alléluia, chaque fois que tu pries, chaque fois que tu jeûnes, chaque fois que tu lis la parole de Dieu, alléluia, ton esprit est nourri. Puis lorsque ton esprit est nourri, ton esprit va communiquer cela à ton âme. Et ton âme va la manifester, alléluia, à l'extérieur. Donc, disons comme ça, à ton corps. Parce qu'à la fin, c'est ton âme qui va diriger, disons comme ça, après ton cerveau physique, pour dire comme ça. OK? Donc, parce que, je répète, nous sommes esprit, âme et corps. Donc, Dieu se communique avec quoi faisons-nous notre communion avec Dieu? Notre esprit. Amen. C'est avec notre esprit. Notre communion avec Dieu vient avec notre esprit. Alléluia. Puis bien sûr qu'au fur et à mesure que nous sommes en communion avec Dieu, alléluia, donc nous commençons à lui donner le contrôle total de tout notre être. Donc âme, esprit et corps. Alléluia. Donc voilà comment Paul dit, offrez vos membres. Amen. Avant, vous les utilisez pour les péchés, maintenant utilisez-les, amen, pour la justice, pour la sainteté, etc. Donc, en résumé, ça vient, c'est une moisson, pour dire comme ça, spirituelle. Paul dit, la croissance vient de qui? De Dieu. Vous voyez, il dit, nous, on sème, amen, on arrose, on prend soin, mais la croissance vient de Dieu. Alléluia. Donc, ton travail, c'est disposer ton cœur, ton esprit, ton âme. Seigneur, me voici, alléluia. Et la croissance va se faire. Amen. À Dieu la gloire. Je pense que j'ai grandi. Alléluia. Je continue à grandir. Alléluia. Ça se fait comment? Qu'est-ce que je fais? Je suis en communion avec le Seigneur. Je lis la parole. Je te dis la parole. Je prie. Je jeûne. C'est comme ça que je grandis. Amen. Donc, l'esprit fait ce travail. Mais il faut aussi croire ça.
Il faut croire à cela. Parce que si on ne croit pas, on grandit, mais on pense qu'on ne grandit pas. Alléluia. Donc des fois, ce n'est pas qu'on n'a pas grandi, c'est qu'on ne le croit pas. Alléluia. Donc tout ça reste aussi dans la pensée. Alléluia. Amen. C'est toujours compliqué. Dispose-toi, c'est tout. Disposition d'esprit. Comment tu arrives à savoir que c'est maintenant que tu as disposé ton esprit? Je pense que ça c'est simple. C'est simplement, la parole dit, mes frères, que nous ne pouvons pas nous tromper nous-mêmes. Je pense que c'est, en fait, les choses de Dieu, il ne faut pas les compliquer. Par exemple, si Dieu dit à Anthony, Anthony, je vais aller chez toi. Mais je sais si ça c'est vrai ou non. Si je suis disposé à aller chez lui ou non. C'est juste des mots. Tu vois? Donc toi tu sais. Le fait que des fois tu ne reçois pas ce que tu demandes, cela ne veut pas dire que toi tu n'as pas été disposé. Puis des fois, le fait que tu ne vois pas ta croissance, cela ne veut pas dire que toi tu n'as pas été disposé ou que toi tu n'as pas grandi. Parce qu'il y a la partie d'être aussi simple, être humble. Je crois par exemple que toi tu as grandi. Oui. Mais le point c'est que des fois, nous, on ne veut pas les réaliser. On veut toujours croire que non. Non, je n'ai pas grandi. Amen. Bien sûr que tu dois encore grandir, même moi. Mais tu as grandi. Sans doute, tu as grandi. Puis des fois, notre passé revient à nous. Mais le fait que ça revienne, cela ne veut pas dire que toi, tu es comme ça. Puis c'est toujours dire non, 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 non et non. Point. Je ne sais pas si notre pasteur Julie voulait ajouter quelque chose sur cela. Tu as levé la main? Ben, comme je vais traduire, fait que, C'est question pour ajouter. pour ajouter, je vais traduire. Je me souviens, David a dit, ma chair te désire. Donc, quand notre chair commence à désirer Dieu, c'est un signe que notre esprit est aussi en train de se communiquer avec Dieu. Donc, pour ajouter à la question de Harry. Amen. Donc, comme l'esprit est connecté, la chair aussi commence à se soumettre à l'esprit, au désir de l'esprit. Donc, la chair ne se soumet pas facilement. Amen. Amen. Mais c'est sûr qu'on dit la dimension est de soumettre la chair. On dit c'est une dimension plus avancée pour dire comme ça, alléluia. Mais c'est très simple. Croire en toi aussi. Crois aussi en toi. Parce que si tu ne crois pas en toi, ben, il n'y a rien à faire. Crois en toi. Crois en ce que Dieu t'a donné. Crois en ce qu'il t'a transmis. C'est comme moi, quand il m'appelait, ben, Seigneur, ben, je ne sais pas ça. Il m'a dit, moi je t'ai appelé, ok? Donc, foi. C'est ça que je veux, c'est tout. Alléluia. Donc, crois en toi, crois à l'appel que Dieu t'a donné. Crois que toi, tu es un enfant de Dieu. C'est tout. Alléluia. Puis dispose ta chair aussi. Continue à soumettre ta chair. Parce que si toi tu te vois, oui, il y a encore des choses que tu dis, là c'est... Mais tu sais qu'il y a d'autres choses que toi tu as déjà vaincues. Mais il y a d'autres choses que toi, il te manque encore. Donc continue simplement à te disposer, à dire, Seigneur, me voici. Même moi, hein, il y a des choses qui sont déjà vaincues pour moi, mais il y a d'autres choses que je dois toujours. Puis la parole dit qu'il y a des choses que, en fait, je sais, jusqu'au jour où on sera avec le Seigneur, on va combattre contre ces choses. Mais on ne pense pas que parce qu'il y a, disons comme ça, peut-être un certain péché dans ta pensée que tu commets et tu dis, non, moi je ne suis pas un enfant de Dieu. Non. Amen. Jean dit, celui qui dit qu'il ne pêche pas, il fait de Dieu un mentor.
Alléluia. Donc ce n'est pas la perfection qui démontre que toi tu es un enfant de Dieu. C'est quand malgré les tentations, malgré ces choses qui des fois te fatiguent, tu dis non Seigneur, mais me voici Seigneur. C'est un signe que l'Esprit est là. Que toi tu aimes le Seigneur. Alléluia. Ta troisième? Bon, celui qui a dit je crois, mais aide mon incrédulité. Tu as dit que à ce moment-là, il fallait comme l'intervention du Seigneur. C'est juste pour dire qu'il y a plein de gens qui vont s'efforcer, c'est vraiment l'intervention du Seigneur qui va réaliser que leur esprit soit ouvert parce que par leur propre force, ils n'arriveront jamais. C'est comme dans le cas où Paul est en train de prêcher et la parole de Dieu dit que je ne me rappelle pas si ça dit que c'est Dieu, c'est l'Esprit en tout cas. Dieu a ouvert l'entendement de cette femme afin qu'elle reçoive la parole. Lydia. Donc, il y a plein de choses que des fois, mettons, tu peux recevoir comme prédication, tu peux le lire et tout ça, tu peux essayer de t'appliquer, mais que tu n'arrives pas à comprendre dans le niveau spirituel pour pouvoir mettre ça en pratique. Tu vois? Donc, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Ben, amen. À nouveau, on dit, on doit grandir jusqu'à la mesure de l'homme parfait. Amen. Je pense que ça, c'est la réponse. On doit grandir jusqu'à la mesure de l'homme parfait. Alléluia. Il y a beaucoup de... Jésus-Christ a dit à ses disciples, quand il est parti, il a dit à ses disciples, il y a encore beaucoup de choses que je vais vous dire, mais vous ne pouvez pas encore les supporter. Voyez? Donc après 300 d'être jour et nuit avec le Seigneur, il y avait encore des choses que les disciples ne pouvaient pas comprendre. Amen. Donc ça c'est vrai, mais il y a des choses que, à nouveau, voilà pourquoi Jacques a dit, ne vous fassiez pas tous des maîtres, des enseignants. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde, ça c'est vrai. Comme, par exemple, on a dit quand on a établi un des requêtes, non, des requis, pour être leader dans l'église, on a des choses qu'on a dit, des règles, mais non, des exigences, amen. C'était quoi? Connaître la parole. Mais on l'a dit d'une manière générale. Parce qu'on comprend qu'il y a des choses dans la parole qui sont plus profondes. Que ce n'est pas tout le monde qui puisse vraiment bien maîtriser. Amen. Donc dans les choses de Dieu, c'est la même chose. Mais ce qui est clair de la parole de Dieu, c'est qu'on dit, afin de connaître quelle est la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu, générale, pour ta vie, pas pour l'église, mais pour ta vie, tu peux la connaître. C'est comme ça. C'est quelque chose que Dieu a établi dans sa parole. Comment tu vas arriver? Par le renouvellement de ton intelligence. Et ça, c'est ton travail. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, tu vas t'asseoir pendant un mois, pendant une année, tu vas t'asseoir, te concentrer, puis tout ça, puis ah oui, maintenant je connais tout. Non, impossible. Mais c'est la disposition. Si tous les jours, si toi tu vas, si chaque année, toi tu t'examines, et tu dis, ben, l'année passée, je mesurais pour dire comme ça 5 pouces. Aujourd'hui, cette année, c'est 5 pouces, 0.2. Ah, j'ai grandi. Hein? 5 pieds, pardon. Non, parce que j'allais dire centimètres. Mais là, ici, c'est plus pieds. Amen. C'est grandir continuellement. Amen. Mais ce message d'aujourd'hui, ce n'est pas pour vous dire, mes frères, demain, ici dans ce an, il faut que vous compreniez tous les mystères de Dieu. Non. Même pas moi encore. Amen. Mais c'est le but de vous dire, il y a des bénédictions que Satan nous vole à cause, de notre manque, et d'amener notre pensée captive à l'obéissance à Jésus-Christ. Parce que seulement comme ça, on va connaître plus et plus. Et plus nous connaissons, plus on se soumet à la parole de Dieu, et plus on profite de nos bénédictions que nous avons dans le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Et pour finir, c'est comme les Français. Hein? Moi, comme je parle aujourd'hui, je ne parlais pas, ça fait, disons comme ça, en 2010. Alléluia.
Puis comme je parle aujourd'hui, je suis sûr, je ne parlerai pas dans 5 ans. Alléluia. Vous voyez, on est en train de grandir, améliorer. Par exemple, cette semaine, j'ai appris quelque chose en français. Mais ce n'était pas quelque chose pour dire comme ça, de théorique, mais de pratique. Alléluia. Je n'ai pas le temps maintenant, mais je ne saurais pas vous expliquer, mais en fait, c'est comme la capacité de comprendre quand on dit tel mot, quand on ne pas dit tel mot, pourquoi oui, pourquoi non. Vous voyez, c'est quelque chose qui est devenu comme ça, cette semaine. Alléluia. Amen. Donc ça, c'est arrivé comment? C'est la pratique. Lire la parole, lire en français, étudier en français, ça vient. Amen. Mais je suis disposé. Puis la disposition, ça va aussi avec le désir d'apprendre. Est-ce que tu veux apprendre de Dieu? Tu veux connaître de Dieu? Parce que sinon, enfin mon frère. Amen, c'est ça. Enfin, ma question, vous avez dit que Satan, il attaque nos pensées et aussi il a séduit Ève à travers la pensée. Donc Ève, elle pensait que donc, Dieu m'a dit que je ne vais pas manger cela, nanana, tout ça. Mais Satan est venu, il a attaqué la pensée d'Ève. Alors ma question est que, est-ce que Satan, il connaît nos pensées? Et si c'est oui, est-ce qu'il connaît notre destinée? J'espère au nom de Jésus-Christ qu'aujourd'hui tu vas vraiment saisir ça. Parce que c'est la deuxième ou troisième fois que tu me demandes ça. Oui. La première partie, oui. Est-ce que Satan connaît nos pensées? Moi, je ne voulais pas. Hein? Écoutons. Satan, il n'a pas la capacité de voir clairement qu'est-ce que tu penses maintenant. Ok? Il ne l'a pas. C'est ça, mais il travaille. Amen. Donc, il travaille pour arriver, comme je t'ai dit l'autre jour, aujourd'hui, on voit, alléluia, que la technologie, tout ça, est capable donc, on t'envoie des choses comme c'est que toi, tu vas vouloir acheter, par exemple. C'est un travail qui se fait. Amen. Comment, avec ton passé, avec ta manière d'acheter, qu'est-ce que tu achètes et ta manière de vivre, tout ça. Okay? Donc, disons comme ça que Satan utilise les mêmes systèmes, mais encore plus sophistiqués. Okay? Il a 24 sur 24, disons comme ça, des esprits, des démons qui voient qu'est-ce que ces figures fait, qu'est-ce qu'il parle, comment il voit les choses, comment il imagine les choses. Okay? Donc, puis Satan connaissait dans le cas d'Ève, ce que Dieu les avait dit. Donc Satan savait qu'Ève avait cette information en elle. Voilà pourquoi elle dit, est-ce que Dieu a dit ça? Tu comprends? Donc, il a commencé à parler de quelque chose qu'il savait qu'Ève connaissait déjà. Amen. Donc, Satan connaît nos pensées comme ça. La réponse est non. Mais Satan peut nous étudier. La réponse est oui. Amen. Il peut t'étudier. Donc, il te connaît peut-être, il te connaît mieux que toi-même. Oui. Mais il ne sait pas avec exactitude qu'est-ce que ces figures va penser dans 3 minutes. Mais il a la capacité de s'imaginer presque à la perfection. Pourquoi? Parce qu'il te connaît très bien. Amen. Le seul qui sait exactement quelle intonation, quel mot à ces figures va dire dans 3, dans 2, dans quelques secondes, c'est Dieu. Amen. La deuxième partie de la question, là, est-ce que là c'est clair? Pour toujours? Parce que tu dois grandir aussi dans ça. Hein? Tu dois aussi grandir dans ces choses. Si demain quelqu'un te demande à toi cette question, te pose cette question. Hein? Ok. Ton avenir, en fait, ton avenir, ton futur, c'est ça, ton futur? Ok, parce que j'avais compris dans une autre dimension. Ok. Si tu connais ton futur, à nouveau, Satan peut pronostiquer. Amen. Il peut pronostiquer.
Mais déjà, disons comme ça par exemple, il sait que Dieu nous a déjà donné la bénédiction de la procréation. Ok? Il sait, lui, si toi, tu es malade ou non sur certaines choses. Ça, il peut savoir. Pourquoi? Parce que ça, c'est dans ton corps, dans tes gènes. Ok? Là, il voit ça. Point. Donc, il sait que tu as la bénédiction d'avoir des enfants. Il sait que tu es en santé. Il sait donc que tu peux avoir des enfants. Amen. Et puis même, dans la manière de pronostiquer, il peut même s'imaginer peut-être quel type de femme tu vas avoir. Amen. Amen. Mais à nouveau, tout ça, c'est une projection, amen, qu'il peut faire. Mais à nouveau, les seuls qui connaissent exactement, point par point, tout ça, c'est Dieu. Les seuls qui connaissent maintenant à quel âge tu vas mourir, quel jour, à quelle heure, c'est Dieu. Amen. Mais à nouveau, Satan a la capacité de s'imaginer à peu près. Amen. C'est un ange. Hein, qui a beaucoup de sagesse. Plus que nous, humainement parlant. Maintenant, nous, en Christ, on a plus parce qu'on a la pensée de Christ. Alléluia. C'est clair? Parfait. Tu avais une question, mon frère? Ok. La pasteur voulait ajouter quelque chose sur cela? Mon frère, ta question. Il faut allumer. Amen. Il faut allumer. Ici aussi. On a switch ici. Moi, qu'est-ce que j'ai compris par rapport de Satan depuis le début? Hein? Lui, il imite notre Dieu. Puis, il utilise mensonge parce que lui, il connaît Dieu. Nous autres, on ne le connaît pas comme Satan, qui était avec lui. Hein. Puis, qu'est-ce que je veux dire? Lui, il va utiliser intelligence aussi, comme Dieu qui nous dit intelligence. Mais lui, c'est intelligence artificielle hein, qui nous prépare aujourd'hui. Hein. C'est par ça qu'il va nous essayer de séduire. Puis, comme vous avez dit, quand des fois on parlait quelque chose sur Facebook, on publicité de là. Parce qu'il utilise ça pour enregistrer qu'est-ce qu'on parle, puis tout. Pour nous essayer d'impressionner. Amen. Mais on est protégé par Dieu. Hein. Amen. Alléluia. Dieu nous protège de ça. Amen. Mais ma question, c'est, finalement, un chrétien, s'il enlève la vie, c'est quoi? Y a-t-il de vie éternelle après ou quoi? Bonne question. Avant de te répondre, juste ajouter la question dans ces figures qui sont ceux qui peuvent nous aider. Il y a un verset qui dit de l'abondance du cœur parle la bouche. Donc, si tu veux connaître quelqu'un, il faut faire quoi? L'écouter. Donc, Satan t'écoute. Comme ça, il va te connaître. Amen. Donc, maintenant, à la question de notre frère. Aujourd'hui, ça c'est nouveau qu'on l'écoute, il y a eu des gens qui disent que si un chrétien s'enlève la vie, il va au ciel. Alléluia. Mais la parole nous montre, alléluia, que les homicides, les meurtrières vont pas aller au ciel. Donc, des fois, ils vont dire, non, parce que quelqu'un qui s'enlève la vie, c'est parce que Satan a pris possession de lui, puis tout ça, puis il n'était pas dans sa capacité. Mais moi, je me dis, si un enfant de Dieu est possédé par Satan, c'est parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Il n'est pas scellé. Alléluia. Donc maintenant, je dis, la parole nous dit que les enfants de Dieu ne sont plus que vainqueurs.
Alléluia. Donc, si je suis un enfant de Dieu à nouveau, comme je dis, moi qui étais déjà dans cette situation de pensée suicidaire, c'est pas facile ça. Croyez-moi, ça c'est pas facile. Mais je crois, oui, c'est ma conviction personnelle, que quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, quelqu'un qui a l'esprit de Christ, il ne va pas se suicider. Point. Parce que le suicide, c'est aussi une perte de l'espérance, de l'espoir. Amen. La personne a perdu l'espoir. Alléluia. Puis bon, la parole nous parle sur le fait de ne pas perdre notre espoir, qui est une grande récompense. Donc, un vrai chrétien, pour moi, qui s'enlève, pardon, un chrétien, quelqu'un qui dit qu'il est un chrétien, qui s'enlève la vie, il ne va pas au ciel. Je peux te rajouter quelque chose? Juste 30 Vas-y. secondes. Qu'est-ce que je voulais dire? Je pense que dans la Bible, c'est aussi écrit qu'un chrétien ne peut pas s'enlever la vie. Par rapport de Judas. C'est lui qui s'est enlevé la vie, mais là, on sait Judas Amen. comment il a fini. Même Jésus, s'il ne s'est pas enlevé la vie, s'il s'est repenti, puis aller demander pardon, Jésus il le garde sauvera. Amen. Mais c'est lui qui a décidé de s'enlever la vie. Il a donné sa décision d'aller Amen. dans les ténèbres. Amen. Mais Si on regarde ça comme ça, moi Amen. je pense que Amen. c'est la définition finalement. Amen. Par ça qu'on n'a pas le droit de s'enlever la vie. Amen. Ben, c'est Parce ça. que c'est Dieu qui nous donne la vie. Amen. C'est juste lui qui l'a Qui peut pouvoir de l'enlever. l'enlever. Amen. Amen. C'est ça. Moi, j'ai déjà vu le monde qui ont essayé de se suicider, puis ils n'ont pas réussi. Parce que, ben là, ils ont fini par après, par exemple, mais c'est ça. Amen. Amen. Ben, c'est ça. C'est clair, tu l'as bien dit, mon frère. Merci. Et le seul qui a le droit d'enlever la vie, c'est Dieu. Point. OK? Mais quand les gens commencent à résonner dans leur pensée humaine, physique, ils disent non, mais ça. Par exemple, il y a un exemple qu'on nous a donné un jour dans son corps. Et il y a une histoire qui dit, et il y a un jour, Israël a été encerclé par ses ennemis. Donc, ils ont commencé à tuer beaucoup de gens, etc. Puis beaucoup de gens sont morts aussi à cause de la famine qu'il y avait parce qu'ils étaient encerclés. Mais il y avait eu un groupe de soldats qui sont réussi à bien se cacher. Élie. Donc, c'était les derniers qui restaient en vie. Puis, ils ont résisté pendant des jours. Mais à la fin, ils ont dit, ben, on est déjà perdu ici. Nos ennemis sont là à l'extérieur, nous sommes encerclés. Puis, si on se laisse prendre par eux, ils vont pas seulement nous tuer, ils vont nous torturer, etc. Donc, ils ont dit, OK, au lieu de nous donner à nos ennemis qui nous torturent, on va s'enlever la vie. Donc, ils ont fait quoi? Ils ont dit, OK, mais pour ne pas nous enlever la vie nous-mêmes, donc, on va faire, donc, moi, j'enlève la vie à telle personne à telle personne. Alléluia. Donc, déjà, on voit que le peuple d'Israël, alléluia, pour eux, c'était clair qu'un enfant de Dieu ne pouvait pas s'enlever la vie. Hein? Parce que c'était aller contre la parole de Dieu. Déjà, c'est clair. Puis donc, ils ont fait ça. Donc, ceux qui veulent défendre le suicide des chrétiens, ils vont dire, regardez, ces gens-là sont faits. Mais ce ne sont pas eux directement qui sont enlevés la vie, mais ils ont demandé qu'on les enlève la vie. Vous voyez? Donc, amen. Donc, c'est là. Moi, en dernier, pour finir ici, mais je ne vais pas dire ça sur l'Internet. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui suivent, qui ne comprennent pas ces choses. Amen. Donc, Paul dit, il y a des choses qui sont spirituelles qu'il faut parler avec ceux qui sont arrivés. Pourquoi je ne peux pas le dire? Parce que si je les dis ici, ils vont les malinterpréter. Et s'ils les malinterprètent, ce serait un port à Satan. Vous voyez? Donc, c'est mieux de faire attention. Alléluia. Donc, ce qui est clair, c'est qu'aucun chrétien a le droit de s'enlever
la vie. En fait, aucune personne. Amen. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi aussi c'est un grand débat aussi sur l'euthanasie aujourd'hui. Les gens veulent le normaliser. Non, c'est pas ça, c'est normal, etc. Mais bibliquement parlant, ça c'est pas normal. Mais que l'avortement, ça c'est pas normal. Ça c'est tuer. Point. Alléluia. Donc aucun chrétien doit participer à ces choses. Mais un jour, quelqu'un m'a demandé dernièrement une question. Pasteur, que si je participe, il dit non. La parole nous dit qu'on doit participer dans des péchés d'autrui. Amen. On ne doit pas participer dans des péchés d'autrui. Amen. Donc si la personne va se fâcher contre toi parce que toi tu ne participes pas, qu'elle se fâche. Mais sache, tu ne peux pas participer dans les péchés d'autrui. Donc si quelqu'un par exemple te dit, viens, moi je vais avorter par exemple, viens m'accompagner. Non, 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 non. Ok, ne m'accompagne pas, mais donne-moi pour les transports, encore pire. Ne participe pas. Amen. D'aucune manière. C'est clair? Dieu est bon. Est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon, je donne le dernier exemple. Voici mon frère. C'est juste une question d'ordre logistique par rapport à Satan. S'il n'est pas omnipotent, omniprésent, puis que, oui, il y a probablement vraiment des millions d'anges déchus avec lui, tout ça, mais comment concevoir que Satan, qui n'est pas omnipotent, omniprésent, travaille dans la vie des gens à tous les jours, se manifeste, ou peut-être qu'il ne se manifeste pas à tous les jours finalement, mais j'imagine qu'il y a des gens après qui, justement, il est plus autour d'eux parce qu'ils, je sais pas, ils attirent la noirceur avec leurs pensées, avec leurs habitudes, leurs coutumes, ou même leurs rituels, mais comme, je sais pas, c'est dur à expliquer ma question, mais je crois que tu la comprends, là. Amen, je pense que tu comprends. En fait, quand on dit Satan a fait ça, Satan ceci, Satan cela, en fait, des fois, ce n'est pas directement Satan. Okay? C'est Satan par l'intermédiaire de ses envoyés. Amen. Des fois, je peux dire à la personne, ah, Dieu m'a protégé. Mais des fois, ce n'est pas Dieu directement. Il a envoyé ses anges. Tu vois? Donc, toujours quand on dit Satan, 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 ce n'est pas lui en personne directement qui a fait ça, mais par l'intermédiaire de ses envoyés. Amen. Oui, ça, je comprends, mais je veux dire, il y a quand même 8 milliards d'êtres humains sur la Terre. Oui. Tu comprends? Donc, c'est pour ça, est-ce que ça veut dire qu'il y a peut-être 5 milliards d'anges déchus? On ne le sait pas, le nombre, là, mais... Ben, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des millions. Amen. La tiers partie des anges de Dieu, puis juste pour te dire, il se donne le luxe de mettre dans cette personne 2000 démons. Amen. Donc c'est sûr que je ne pourrais pas te dire il y a combien, la Bible ne le dit pas, mais il y a des millions. Amen. Il y a des millions. Amen. Puis on pourrait dire comme, c'est pas les saints, mais comme par exemple comme les médecins. Il n'y a pas un médecin pour chaque personne. Tu vois, mais une bonne structure de santé va faire établir le nombre de médecins qu'il y a besoin, chaque ville, chaque province. Amen. Donc, disons comme ça, Satan travaille de la même manière. Il peut dire, OK, telle quantité de démons pour tel groupe. Il est bien structuré. Amen. Il a la capacité de pouvoir travailler sur le monde entier. C'est ça que montre la parole. Amen. Puis aussi que la manière, parce que il faut aussi voir hein, la capacité qu'il a. Il n'est pas omnipotent, omniprésent, etc. Mais par exemple, Satan a la capacité de se déplacer. Par exemple, nous, les humains, pour envoyer, par exemple, la NASA, disons comme ça, quelque chose qui va aller dans l'espace. Ça prend, hein? Amen. Ça prend quoi? Des fois de quoi? Des mois. Hein? Vous voyez? Des mois. Pas pour arriver au troisième ciel. L'espace seulement. Des mois des fois. Satan peut parcourir troisième ciel jusqu'ici en question de secondes. Alléluia.
Donc, il a la capacité de se déplacer facilement. Alléluia. Et pourtant aussi, c'est des démons, c'est l'esprit impur, etc. Amen. Donc, on dit aussi que dans chaque ville, dans chaque province, dans chaque pays, il a des dirigeants. De la même manière que dans chaque pays, physiquement, il y a des présidents, dirigeants. C'est la même chose. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, finissons en disant cela, en notre exemple. Le Seigneur t'a dit qu'il te pourvoira. Crois-le. Amen. Crois-le. Il t'a dit que tu as sa paix. Crois-le. Il t'a dit que personne ne pourra contre toi. Crois-le. Le Seigneur t'a dit que tu es son fils. Crois-le. Alléluia. Il t'a dit qu'il est ton roi. Crois-le. Il t'a dit qu'il est ton papa. Crois-le. Il t'a dit qu'il est ton souverain. Crois. Il t'a dit qu'il te protégera. Crois-le. Il a dit qu'il protégera tes enfants. Crois-le. Il t'a dit qu'il sera avec toi. Crois. Il t'a dit qu'il va t'aider. Crois-le. Amen, Église. Crois-le, crois-le, crois-le. Point. Dieu est bon. Merci, Seigneur. Puis je finis avec ce passage, Luc 6, 45, 46, nous dit ceci. Luc 6, lisons jusqu'au 49. Luc 6, 45. Ça dit, Luc 6, 45. L'homme bon tire des bonnes choses. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et celui qui est mauvais tire des mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et ne les met en pratique. Est-ce qu'il y a des gens comme ça ici? Dans certaines choses, oui, d'autres choses, non, je ne pense pas. Il ressemble, écoutez, à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et a posé les fondations sur les rochers. Une inondation est venue. Le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était fondée sur les rochers. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre sans fondation. Le torrent se jetait contre elle et aussitôt elle s'est écroulée. La ruine de cette maison était grande. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle a écouté mais elle n'a pas mis en pratique. Alléluia. Donc mettons en pratique toujours la parole du Seigneur. Croyons-le, croyons-le, croyons-le. Donc le Seigneur te dit, change ta pensée. Crois à ma parole. Mets-la en pratique. Crois en moi. Sandra, crois en lui. Anthony, crois en lui. Harry, crois en lui. Car, crois en lui. Tous et chacun de nous, croyons en lui. Tous et chacun de nous croyons en lui. Amen. Pasteur Jolie, priez s'il vous plaît. En français, tu as prié tantôt. Amén. Aleluya. Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro. Penchons notre tête. Aleluya. Santo, santo. Santo por los siglos de los siglos. Tu es Señor. saint pour toujours, Tú eres Seigneur. Dios, Señor. Tu es Dieu, Tú eres Rey Tu de es Roi reyes, des rois. Santo de los santos. saint des saints. Gracias por tu palabra. Merci Señor. pour ta parole, Gracias por Seigneur. alimentarnos, Señor. Merci de nous en nourrir esta preciosa y gloriosa dans noche, cette précieuse Padre. soirée. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos Merci una d'ouvrir vez nos más, yeux Señor, encore une fois, y Seigneur. hacernos saber y De conocer, nous faire Señor, voir et connaître unas más de tus tantas verdades, un Señor. de tes vérités, Seigneur. Gracias te
te damos en esta Nous te noche, disons Padre. merci ce Nos soir. ponemos en tus manos, Nous nous Señor. plaçons Y te entre tes pedimos mains. que nos ayudes para que seamos Nous te esos hombres demandons, sabios, aide-nous afin qu'on soit des entendidos, hommes Señor, en la sages, palabra, qui Señor, comprennent la parole, conociendo de verdad, Señor, connaissent Padre, pour de lo vrai que tú estás hablando ce cada que tu día, as parlé Señor, a chaque nuestra jour vida, dans Padre, nos vies. hacer ese hombre sabio, Señor, Être des que hommes construye sages, sobre la roca, qui Padre construit eterno, sur le cada rocher, día, Señor, chaque en jour, el nombre de Jesús, Dans le Señor, nom de para que nuestra Jésus-Christ. casa esté firme, Señor, afin que notre maison nuestra soit vida ferme, esté firme en notre ti, vie Señor, soit ferme en en toi. nombre de Jesucristo, Au nom de Padre, ayúdanos a Jésus-Christ. escudriñar cada día Aide-nous à más, Señor. sonder chaque jour. Por favor, te lo S'il vous suplicamos, plaît. Señor. Amen. Padre, que tú le des sabiduría a este puñado Donne de la tu mano. sagesse à ce peuple, Que tu sabiduría, Que ta Señor, sagesse esté, Señor, en las soit parejas, dans Señor, le couple, en cada uno de estos dans matrimonios, chacun des Señor, mariages, para que podamos salir adelante, pour que nous Dios, puissions conforme avancer a tus propósitos selon en gloria, tes papá. desseins, Asimismo, tes vœux en Señor, gloire. para con los hijos, Señor, De même pour que les la enfants, sabiduría del cielo, la la sagesse du inteligencia, ciel, Señor, l'intelligence que viene de ti, Señor, vient de toi, esté en Señor, nosotros como soit padres en nous para en tant que construir en parents, la vida de nuestros pour hijos, Señor, construire dans la vie de nos enfants una vida en Cristo Une vie en Jesús, Señor, Jésus-Christ. por amor a tu nombre, Por amor a Padre. tu nombre, Señor. Úsanos, Señor. Sers-toi Usa, de nous. Señor, a estas siervos, Sers-toi Señor, de ces y siervas serviteurs tuyas et y tes siervos, Señor, servantes, para edificar en la pour vida de los edifier niños, dans la Padre, vie en la des vida de los enfants, adolescentes, des Padre, adolescents, que puedan crecer qu'ils quietos y puissent reposados grandir en Cristo, dans Señor, le repos, que le desde calme temprana de edad Jesucristo. puedan ellos escuchar tu voz también, puissent Señor, écouter ta voix, puedan le entrar passage, a escudriñar tu palabra, qu'ils puissent Señor, sonder ta parole. en el nombre poderoso de Au tu nom Hijo tout amado, puissant te de lo ton Fils pedimos. aimé, nous te le Espíritu demandons. Santo, sopla en esta Saint-Esprit, noche. souffle ce Sopla, soir. Espíritu Santo, Souffle, te lo pedimos Saint-Esprit, nous con te le todo nuestro demandons corazón, de tout notre Señor. cœur, Señor. Por favor, Señor, la S'il vous sabiduría, el conocimiento, la sagesse, la inteligencia connaissance, la no intelligence falte en esta ne congregación, manque pas dans Padre, cette église. por amor a tu nombre, Par Señor. amor a ton nom, Te lo Señor. pedimos, Padre, Nous te le Señor, que demandons. cada petición que hay en Que cada chaque corazón, requête qu'il y a dans que chaque solo cœur, y únicamente tú sabes y que toi conoces, seul tu Señor. connais, Señor. Poderoso Dios, tú la respondas, Tu puisses Señor. l'exaucer. Trae respuestas, Señor, Apporte la por amor a tu réponse. nombre, Par Padre. amor a tu nom, En Papa. nombre de Jesús Au hablamos nom de respuestas, Jésus-Christ, Señor. nous parlons la- Hablamos on victoria déclare la allí, réponse, la Señor, donde victoire. hay necesidad, Là où il y a Señor, des besoins. en la vida de nuestros Dans la vie hermanos, de nos sus frères. hogares, papá. Leur foyer, Señor. Hablamos la provisión, Nous parlons Señor, la provisión. sea física, espiritual, Physique Señor. ou spirituelle, Señor. Ahí hablamos, Señor, Là, poderoso, nous esa déclarons respuesta. la réponse, Los Señor. planes y proyectos que projets, tiene este les plans pueblo, Padre. que ce peuple Señor, a, que está Señor. puesto delante de ti, Sont Señor. placés devant toi, Te Señor. pedimos, Señor, que Nous les te ayudes demandons, a salir aide-les adelante en ellos, Padre. à réussir dans leurs Que los projets. próximos días, Señor, Que les jours qui sean s'en días viennent, de gloria, de ce soit des jours victoria, de de gloire, de triunfo victoire, para de este triomphe pueblo tuyo, pour ce Señor. peuple, Señor. De revelación de De Cristo, revelación Señor, de en los Jesucristo corazones, dans le cœur, Padre. Señor. Que esta ciudad de Quebec se Que la ville inunde, de Québec Señor, s'inonde con estas verdades que se están avec les enseñando vérités cada qui sont día, Padre. enseignées chaque jour. Soberano, porque tu palabra es Car ta parole espíritu, est Dios esprit, mío. mon Dieu. Señor, que esta palabra vaya a los Que ces paroles rincones de aillent. Quebec, Dios mío. Amén, Señor. Entre, Señor. Partout au Québec. Entre a los entre hogares, dans les entre a los foyers, matrimonios, dans les Dios mariages. mío. Señor, que provoque, Dios Que mío, cela puisse provoquer un avivamiento en esta ciudad, réveil Dios dans mío, cette ville. un despertar, Un Señor, réveil dans cette poderoso ville en la du vida de Quebec, Tout-Puissant. Señor, Amén, Señor. en los hogares Dans de les Quebec, foyers de Señor. Québec, Señor. Padre, nuestros gobernantes, poderoso dans Dios, les gens qui nous dirigent. Padre, haga despertar en Cristo, la luz de Cristo, La lumière de alumbre, Jésus-Christ alumbre illumine los ojos del l'esprit de entendimiento, l'entendement, Padre, Señor. por amor a Jesús, Par Señor, amor a que las Jesucristo. congregaciones aquí, Señor, en esta ciudad, les églises dans sean cette ville inundadas por tu soient presencia inondées par misma, ta Padre, présence. porque estamos conociendo al Car nous Cristo de la connaissons gloria le día a Christ de la día. gloire chaque jour. Que el Cristo de la gloria Que se le Christ de la gloire se revele, révèle, se manifieste en se la ciudad de manifeste Quebec, Dios dans mío, la ville de y que Québec. nos seamos sorprendidos, Que nous Señor, soyons surpris por la presencia par tuya, par Señor. ta présence. Que milagros sobreabunden miracles en esta ciudad, puissent Padre. abonder dans cette ville, Soberano, Señor. que los Amén. ciegos puedan Que ver, les Dios aveugles mío. puissent voir. Señor, que el cojo pueda andar, Señor. Que les boiteux
puissent marcher, Que el Seigneur. paralítico se Les levante, Padre. paralyticiens puissent se Te lever, pedimos, Seigneur. Dios mío, que Nous los te muertos, demandons Señor, que les morts resuciten. ressuscitent. Por amor a tu Par amor nombre, a tu Señor, y nom, que sigamos Señor. predicando este Et que nous evangelio. continuons à prêcher Señor, l'évangile. poderoso, te lo Señor, pedimos, nous te Padre. demandons cela. Señor, que causes un impacto aquí Que en tu Quebec, puisses, amén, en esta ciudad, faire Señor, un donde impact estamos, ici, Padre. Papa, à Québec où nous Impactala, sommes. poderoso Dios. Touche-les, Papa. Tus palabras son vidas, La Señor, parole y son sont verdad, vies, elles Señor. sont vraies. Y esta verdad, Señor, cette vérité, Padre, Papa, se está predicando día a es día prêcher desde esta jour casa, après Dios jour, mío. à partir de cette Y en cada maison. lugar donde se predica Et esta sana partout où on doctrina, prêche Dios la mío, sainte doctrine. añade los que han de ser salvos, Ajoute papi. ceux qui sont Añádelo, por favor, te lo Ajoutez-les, pedimos, s'il vous papá. plaît, Papa. Gracias, soberano Merci, Dios. Dieu souverain. Gracias, papá, por Merci, servirte de Papa, nosotros, de te para servir llevar de una nous. palabra de vida, de Para amener una parole de restauración, vida, de restauración, Señor. Muchas gracias porque Mille fois nosotros merci, estamos Papa. siendo entrenados en la Nous sommes verdad. entraînés dans la Estamos vérité. aprendiendo tu verdad, Dios nous mío, connaissons para tes poder vérités, compartírselas de pouvoir a les otros, partager Señor. à d'autres. Danos la capacidad Donne-nous de la poderlo hacer, capacité Dios de mío. pouvoir le faire. En nombre de Jesucristo, Au nom de Padre, Jesucristo, que podamos Papa. reproducir, Que nous puissions Señor. reproduire. Que reproduzcamos, Que nous Señor, puissions por amor a tu reproduire. nombre, Par papá. amor a tu nom, Gracias Papa. por Merci ayudarnos a de crecer. nous aider à grandir. Muchas gracias, Amén. papá. Merci, papá. Gracias, Señor. A ti Merci, sea la Señor. A gloria, toi la Padre. gloire. Que de verdad podamos llegar a esa medida que puissions hablaba el vraiment pastor arriver del varón perfecto, Dios mesure mío. de l'homme parfait Señor, que que dice le podamos pastor. llegar a ella, Dios Que nous mío. puissions y arriver, Que Señor. podamos, Señor, comenzar a anhelarte, Commencer à Señor, te désirer, en todo Señor. tiempo, en En todo tout momento, temps, papá. en toutes Que circonstances. nuestro espíritu esté Que notre conectado a tu esprit soit espíritu, connecté à Señor. ton esprit. Que nuestra alma, Señor, notre te âme anhele, te Señor, désire, en el Señor. nombre de Jesús. Dans le Hoy nom nos de sometemos Jésus-Christ. en Nous espíritu, nous alma y soumettons cuerpo a nuestro en Dios. esprit, âme Nos et corps entregamos, nos à notre rendimos en el nombre de Au nom de Jesús. Y Jésus-Christ. que esta palabra, Dios que cette mío, parole, mon sea Dieu, puesta por obra en nuestra soit mis vida, en pratique para gloria de tu dans nos nombre. vies, pour la gloire de Espíritu ton de nom. Dios, quedamos Esprit ahora de en tus Dieu, nous manos. restons maintenant Ahora te entre toca a tes ti, mains. Espíritu Santo. Maintenant, c'est toi, Saint-Esprit. Enséñanos, por favor. Apprends-nous, s'il vous plaît. Enséñanos Apprends-nous, a Seigneur, ponerla por obra. à la mettre en en el pratique. nombre Au que sobre nom todo de nombre es, Jésus-Christ. Señor. Que lo que no quedó claro, ce Señor, qui n'a pas tú resté nos lo clair, reveles, Tu nous Espíritu le Santo. révèles, El Saint-Esprit. nombre que sobre todo Au nom nombre de es. Jésus-Christ, Seigneur. Bendecimos la vida de todos Nous aquellos aquí bénissons la vie de tous ceux presentes, qui sont los que ici. están por Ceux qui internet. sont sur l'Internet. Declaramos la paz de On Cristo déclare la paix de en Jésus-Christ. sus corazones, Dans leur sanidad, cœur, la llenura del guérison, Espíritu Santo. remplis du En Saint-Esprit. paz nos En acostaremos paix, on va se y coucher. así mismo nos vamos Et a de même, on levantar, va se Señor, réveiller. porque tú nos haces Car dormir toi, tu nous confiados. fais dormir en paix. Muchas Seigneur. gracias, Mille Señor. fois merci, Salimos de Señor. este lugar bajo Nous la sortons bendición d'ici del Padre, sous la del Hijo y de bénédiction tu du Père, Santo du Espíritu, Fils et de ton Señor. Saint-Esprit, El que Seigneur. trajo un diezmo, una Celui qui ofrenda, apporte une dîme, une Señor, queda offrande. también en tus manos, Bénis-les, Señor. Seigneur. En Amen. Cristo Seigneur. Jesús, En Señor Jésus-Christ, nuestro. notre Seigneur. Amén. Amen. Amén. Amen. Gloria a Jesús. Gloire à Jésus-Christ. Soyez bénis, mes frères. Je vais vous souvenir, le 12 mars, on va avoir notre culte spécial. Amen. La journée de l'ami. Amen. Donc, inviter un ami pour ce jour-là. Amen. Soyez bénis. Amen.